Tu peux venir me voir, tu sais, à Château Noir. Je ne peux pas. Bon, c'est pas un scoop, hein, vous savez, il y a quelques temps, il y a eu la news qui a beaucoup tourné de Martin qui bossait sur un spin-off Jon Snow. C'était même un peu avant que sorte House of the Dragon. Mais hier, j'ai vu un post sur Insta, même plusieurs posts sur Instagram qui disaient que HBO confirmait travailler avec Martin sur ce spin-off-là. Et je me suis dit, ah, ok, je savais pas trop quoi y penser en fait. Avant que House of Dragon sorte et que j'avais vu la nouvelle, je me suis dit, oulala, c'est casse-gueule tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Après, il y a une partie de moi qui avait envie de voir. Je me disais, bon, pourquoi pas. Il faut pas mentir, avant House of the Dragon, j'étais beaucoup moins dans la hype de GOT. Je m'étais dit, bon, ils ont fait des choses, il fut un temps. Maintenant, c'est fini. Je regardais House of the Dragon arriver en me disant, je vais regarder, mais je suis pas excité. Et là, faut dire que je suis pas aussi excité qu'à l'époque de GOT, mais je suis dedans à fond et la série, elle est validée pour l'instant. Et du coup, en voyant ce post, en voyant les épisodes de House of the Dragon, ça m'a mis un peu dedans et je me suis dit, ok, j'ai toujours des doutes, mais ça peut être un truc dingue. Parce que tu veux toujours savoir la suite d'une histoire. Tu vois, quand une histoire se finit et que chaque personnage retourne à sa vie, t'as envie de te dire, vas-y, faites-nous un petit truc, on voit leur quotidien, on est trop attachés à eux, maintenant qu'on a développé des sentiments, on a envie de voir qu'est-ce qui se passe dans leur vie et tout. Et là, ça serait l'occasion, et je pense que bon, ça serait pas juste voir ce qui se passe dans la vie de Jon Snow, je pense que ça va ouvrir de nouvelles aventures. Après, voilà, moi, à la première lecture des articles et tout ça, ce qui m'inquiétait, c'était centré sur Jon Snow. Et je parle de ça avant que House of the Dragon arrive. J'étais là, je me disais, c'est une série qui a fonctionné. Certes, Jon Snow, c'était peut-être mon personnage préféré, comme beaucoup de gens, je pense. Mais ça fonctionnait parce qu'il y avait beaucoup d'autres personnages qui étaient très stylés, avec des histoires très intéressantes. Et là, je me suis dit, waouh, est-ce qu'on va pas, entre guillemets, dénaturer un peu l'œuvre, dénaturer un peu ce qui nous plaisait dans GOT, en se centrant sur un seul perso? Est-ce que ça va pas être sympa, mais entre guillemets un sous-GOT, parce que forcément moins riche? Je me disais ça. Et puis j'avais peur aussi qu'il y ait un peu un sentiment, vous savez, on fait un spin-off sur un personnage, on le prend, et on parle pas des autres personnages. Genre peut-être on les évoque vite fait, genre en mode on n'a pas les droits, comme dans certains films Marvel, quand ils avaient pas les droits des X-Men et tout ça. J'étais là en mode, ah, j'ai peur que ce soit bizarre. Et ça me faisait penser à la série qu'ils avaient fait, la série de Joey, quand ils avaient arrêté Friends. Après, quand Friends était terminé, ils avaient fait un spin-off sur Joey. Ils avaient nommé la série de Joey du coup. Et ça faisait un peu ça en mode, ok, c'est un personnage qu'on aime bien dans un autre univers, mais ils sont où les autres? Et je me disais, j'avais peur que ça fasse ça. Ouais, bon, on est en train de comparer Friends et GOT. Je pense qu'on a un haut niveau d'analyse là. Donc ouais, je me disais peut-être, ouais, centré sur un seul personnage, ça peut être moyen et tout. Après, House of the Dragon, même si c'est pas centré sur un seul personnage, c'est centré sur une seule famille. On est un peu en mode, on s'intéresse pas à tout le royaume, on zoome sur une partie du royaume. Et n'empêche que c'est intéressant et que c'est cool. Et que quand je le regarde, j'ai pas l'impression que ça soit un sous-GOT. Certes, pour l'instant, c'est moins palpitant que GOT, mais ça c'est logique, on est au début de l'histoire et il se passe déjà des choses excitantes. Donc ça me rassure sur un projet de Jon Snow. La qualité de House of the Dragon, ça me prouve qu'ils peuvent faire quelque chose de bien et qu'ils respectent le matériel. Après, il faut pas non plus faire 50 000 spin-offs, je pense. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va faire perdre la superbe de la série, quoi. C'est pour faire un truc à la Walking Dead. Bon, après Walking Dead, eux, ils ont tout gâché. T'as 50 spin-offs, tu comprends plus rien à rien. Franchement, moi j'étais un fan hardcore de Walking Dead, mais j'ai lâché Fear the Walking Dead. Walking Dead World Beyond, j'ai fait même pas une saison entière. Enfin bref, évitez s'il vous plaît HBO de faire ça. Mais pour l'instant, ils montrent qu'ils gèrent mieux, donc ça sert à rien de s'inquiéter pour s'inquiéter. Ils nous ont pas montré de signes inquiétants pour l'instant. Et puis, il y a un truc qui peut crédibiliser le fait qu'on voit pas les autres personnages et qu'on sente pas le manque, c'est que tout le monde va être très éloigné, parce qu'on sait que le nord est très éloigné. Déjà, le mur est assez éloigné de Winterfell. Et puis, je pense que Jon, il va peut-être aller s'aventurer très loin du mur. Puis de toute façon, le reste du royaume, ils devront se reconstruire. Il y aura plein de choses qui vont changer. Donc moi je me dis que ça aussi, ça peut jouer pour le fait que ça soit crédible et qu'on sente pas le manque des autres personnages et qu'on ait l'impression d'être dans un sous Game of Thrones.
Après, qu'est-ce qu'on va découvrir en dehors du mur? Parce que Jon, à la fin de la série, il est entre guillemets puni par Bran, la corneille à 3 yeux, et il le renvoie sur le mur. Je dis entre guillemets parce que Jon, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'il veut. Il a pas l'impression qu'il a vraiment envie de régner, même si ça, c'est mon plus grand regret. Il est légitime à régner, je voulais le voir régner. Mais bon, on n'est pas là pour débattre de ça tout de suite. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il va découvrir dans le Grand Nord, au-delà de ce mur? Parce que moi, je veux bien, on m'a dit, ouais, il y a beaucoup de mystères au-delà du mur, mais les mystères, ils sont censés avoir disparu après les marcheurs blancs. Parce que tout le monde est parti pour pas se faire ingurgiter par l'armée des marcheurs blancs. Donc là, contre Uno, contre-argument, on me dit, ouais, mais peut-être qu'il y a certains mystères, certaines espèces, certains êtres vivants qui ne craignaient pas les marcheurs blancs et qui peuvent toujours être là-bas, parce que c'est une terre très mystérieuse. Donc, ouais, pourquoi pas, mais doucement sur ça, parce que si tu passes 8 saisons à nous dire que les marcheurs blancs, c'est le danger ultime, et qu'en fait tu vois qu'il y a des gens qui les craignaient pas, il y a des êtres qui ne craignaient pas les marcheurs blancs, donc pas forcément qu'ils étaient plus forts qu'eux, mais juste, je sais pas, un autre niveau de mystique, un autre niveau de conscience de vie, je ne sais pas, mais peut-être qu'ils craignaient pas les marcheurs blancs. Ok, il va falloir bien nous expliquer ça, il va pas falloir que les mecs soient trop cheatés, parce que sinon comment tu vas expliquer qu'ils sont pas venus casser la gueule aux marcheurs blancs? Ça peut être très crédible, ça peut être expliqué, mais on marche sur des œufs. Ça fait quand même plusieurs choses où je me dis, bon, ça peut être un peu tendu tout ça. Donc, hâte de voir, parce que si c'est juste une étendue de neige et qu'on voit Jon Snow reconstruire entre guillemets, un royaume, des villes et tout, oui, non, mais j'avoue, ça peut être sympa, ça peut être cool en vrai. Genre, tu prends une série qui part de ce postulat-là, une terre abandonnée qui a été détruite par un danger qui pouvait détruire la planète et tout. Ok, ça peut être intéressant, mais là, passer après Game of Thrones, on attend des choses quand même. Donc, à voir. Après, là, je spécule. On ne fait que spéculer. On est là que pour imaginer des choses. Après, voilà. Malgré toutes ces mini-inquiétudes que j'ai, qui peuvent être détruites en 5 minutes d'introduction d'un épisode, hein, ça, il faut le savoir. Je suis quand même plus rassuré qu'avant grâce à House of the Dragon. Même si forcément, ça sera différent, parce que là, ça sera la suite directe. C'est pas un préquel, c'est un séquel, ça se passe... C'est la suite directe, donc on a forcément des attentes qui sont encore différentes, et surtout, c'est la suite d'une fin un peu chaotique. Alors, je vois qu'il y a des grands débats, il y a des gens qui disent c'est trop simple de dire que c'était nul, c'était pas nul, il y en a d'autres qui disent c'était inregardable ou je sais pas quoi. Souvent, l'argument qui est pris, c'est Daenerys. Moi, ce que je pense de ça, c'est que, ok, Daenerys, il y avait des prémices qu'elle devienne folle. C'est juste que les prémices qu'elle devienne folle, ils étaient à 10, 20, 30%. Au dernier épisode, on est passé à 150. Je suis d'accord, depuis la première saison, on voit qu'elle a des capacités à devenir ouf, mais on peut pas nier que sur la dernière saison, ça a été rushé. C'est crédible qu'elle s'énerve et qu'elle se dise « Ouais, je viens libérer le peuple et le peuple veut pas de moi ». Mais faut pas déconner, ça a été vite. La dernière saison, elle a été rushée. Et puis peut-être que même on aurait été prêt à accepter ça si les 2 épisodes avant, ils n'avaient pas été totalement rushés. Franchement, tu vois les 2 premiers épisodes de GOT, saison 8, ils sont cool, ils sont dans la lignée, c'est sympa. L'épisode 3, il y a des émotions, donc tu te rends pas compte tout de suite que c'est rushé. Mais après, les autres là, la suite de ça, c'est catastrophique. Moi, j'ai toujours dit, hein, même avec ce nombre d'épisodes là, s'ils avaient fait un montage différent, s'ils avaient mélangé les montages, si tu vois par exemple la scène de baston contre les marcheurs blancs, elle avait été répartie entre 3 épisodes où pendant la scène on voit des flashbacks des mecs qui se parlent à Winterfell et tout. Déjà on aurait eu l'impression que la bataille aurait duré plus longtemps, ça aurait donné plus d'ampleur, parce que une bataille que tu tisses depuis 8 saisons, tu peux pas la finir en un épisode. Mais bref, là on parle de ça, ça n'a rien à voir, quasiment rien à voir. Voilà, la suite d'une fin KO, d'une fin qui a été compliquée, d'une fin mitigée, en tout cas peu importe si intrinsèquement la fin vous la trouvez mauvaise ou pas, c'est une fin qui laisse sur sa fin, et c'est un peu compliqué d'arriver après ça. Mais à voir. Moi franchement, House of the Dragon, ça me rassure, et surtout pour moi l'argument ultime, c'est qu'il n'y a pas de livre sur ça. Tout le monde sera à la même enseigne. Ça va surprendre tout le monde. Vous imaginez là, il y a beaucoup de gens qui
dans Game of Thrones ou dans House of the Dragon qui connaissent ce qui va se passer, qui connaissent la suite. Et pourtant, on a vu surtout pour Game of Thrones, par exemple les Noces Pourpres. Il y a plein de gens qui avaient lu les livres, il y a d'autres gens qui avaient été spoilés. Mais vous avez vu les réactions que ça avait eu. Alors imaginez une suite où personne ne sait qui va mourir, qui va faire quoi, personne ne connaît les personnages, la finalité de tout ça. Ça va être assez incroyable. Ça va être... je pense qu'on va, on va faire des crises cardiaques devant nos écrans à 3h du matin sur OCS. S'il n'y a pas HBO Max d'ici là. Parce que voilà, point aussi qu'il faut aborder. On ne sait pas quand ça va être. Ça peut être 2024, 2025. Tranquille. Après, si c'est plus tôt, moi je serais ravi. Mais qu'ils prennent leur temps pour faire un truc bien. Et il reste toujours la possibilité qu'ils fassent un pilote. Et qu'après le pilote, ils ne soient pas convaincus. Et disent ciao. Parce qu'ils l'ont déjà fait pour un autre spin-off de GOT. Et puis là, c'est pas n'importe quelle suite. C'est une suite directe. C'est quelque chose qui va être lié à la série avec le personnage peut-être préféré des fans. Je sais pas, ça va faire débat, mais j'ai l'impression que quand même c'est Jon Snow qui ressort un peu. Donc je pense qu'il y a moyen qu'ils soient pas satisfaits du spin-off. Ils laissent tomber parce qu'ils savent très bien qu'après la fin de la saison 8 de GOT, ils ont pas trop le droit à l'erreur. Ils se sont bien rattrapés avec House of the Dragon. À part moi, il n'y a plus personne qui fait trop chier les gens avec cette fin de GOT. Donc ça va, ils sont bien lavés de cet affront. Mais il faut pas faire une série qui laisse les gens mitigés. Donc voilà, à peu près tout. Moi, bien évidemment, s'il y a un spin-off, un séquel Jon Snow, je signe les yeux fermés. Faut savoir prendre des risques dans la vie. Peut-être qu'ils vont me gâcher la franchise, peut-être, mais peut-être pas. Imaginez si c'est juste aussi bien que GOT avec Jon Snow. Mais c'est incroyable, je suis déjà dans tous mes états. Donc voilà, on attend ça impatiemment. S'il y a des news, je vais en parler de fou parce que là j'attends ça. De toute façon, je crois que c'est ce que j'attends le plus avec le film sur Mufasa, là. Le film Disney sur Mufasa qui va sortir en 2024. Parce que Mufasa, c'est un badass aussi. Après, voilà, on connaît les films Disney, ils sont décevants. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est naïfs. On est des gens naïfs. On croit toujours que les choses vont bien se passer. Que, tu sais, c'est comme quand tu pardonnes à une ex, tu crois que ça va changer et tout ça. Ben là, avec Disney, c'est pareil. J'ai espoir en ce film Mufasa. Et un jour, on en parlera. Un jour, je ferai la review de ce film. Et ça sera incroyable. En attendant, je pense qu'on va se retrouver pour House of the Dragon. Parce que l'épisode, il sort dans 2 jours. Et évidemment qu'on va en parler. En attendant, si vous avez des petites infos sur le spin-off Jon Snow, moi je suis preneur parce que je suis nul en anglais. Donc les articles américains et tout, je les traduis sur Google Trad. Ça s'est amélioré les traductions. Mais c'est pas encore la folie. Donc voilà, si vous avez des petites news parce que vous êtes anglophone et que vous êtes connecté sur les réseaux, tout ça, je suis preneur. Allez dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour parler d'autres choses. Vous connaissez maintenant.